CD avec traduction en catalan aussi. Des... En catalan? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pense que peut-être que pour moi c'est un peu plus facile de prendre la langue française. Quand j'arrivais, je fais toujours parler en catalan avec l'accent français. Il va y avoir des étincelles pour la bouffe française. Mais non, 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 non. Déjà, qu'il fait pas chaud, je dois manger un sandwich froid. Le pain, il est dur. Je me casse les dents. Désolé les Français, je sais que vous adorez la baguette, mais c'est pas ce que je préfère. Et bien sûr, chacun vit son aventure à sa manière. Chacun est impacté à sa manière. Chacun amène sa culture où il va. C'est plein de petits messages sonores avec plein de visions différentes, plein d'expériences différentes qui sont joyeuses, qui sont représentatives, qui parlent des gens mais qui parlent du monde en général et je trouve que c'est vraiment chouette. L'impact de ma mission au lycée, c'est de promouvoir la mobilité, de parler de la diversité culturelle et de faire des ateliers ou écrire des articles pour les élèves. Le podcast était très intéressant, ils m'ont permis de vraiment me sentir immergée dans le quotidien des volontaires, d'avoir aussi des témoignages des jeunes qui voient au quotidien. Les effets sonores étaient très chouettes aussi, ça nous a permis d'encore plus nous immerger, je les ai trouvés assez apaisants, rigolos aussi, intéressants, instructifs. La douceur, les petits bruits d'ambiance et la tranquillité avec lesquelles chacun et chacune ont témoigné dans leur podcast. Je choisirais un podcast pour sensibiliser le monde des adultes à l'importance de laisser de la place dans leur monde aux jeunes. Ça c'est, comme quelque chose qui m'a poussé pour faire les volontariats aussi, parce qu'une amie m'a dit, mais tu sais qu'il existe service civique au Corps européen de solidarité pour partir à l'étranger. Et j'ai dit non, parce que je voulais faire l'Erasmus, mais je n'avais pas l'opportunité pour faire l'Erasmus. Donc pour moi, c'est l'opportunité vraiment bonne pour faire les services civiques. Si on était dans une école privée, dans une école internationale, mes parents on a dit toujours c'est pas normal. Il y a des personnes qui souffrent là-bas. C'est pas tu vis dans une bolle, dans une. Because in the past I was mostly in contact with European, of course, because we are in Europe, but then with Asian, because I was interested in South Korea. And then Singapore is a very nice country as well. I mean, it's small, but I would love to go there because I have many friends there. And now my interest goes to Africa. En rentrant, tu as une appréhension qu'en rentrant chez toi, il y aurait des ressentis parce que tu as changé trop vite? Pas trop vite, mais j'ai découvert moi, ce que je ne connaissais pas du tout. Au fait, quand j'étais au pays, je m'occupais trop de bien-être des autres et des fois je m'oubliais. Je ne me suis jamais posé la question, Marianne, qu'est-ce que toi tu veux? Ce que j'adore, c'est de ressentir vraiment la vie en fait, des volontaires au sein de leur structure et on voit la qualité en fait, de leur engagement, la proximité aussi avec les publics qu'ils accompagnent, que ce soit les jeunes ou les élèves. Et je trouve que c'est vraiment positif, en fait, c'est un message positif et qui est porteur d'espoir en fait, pour les générations, de se dire il y a de l'échange comme ça entre les générations et c'est touchant de voir les liens qui peuvent se créer et de ressentir ça en fait, ce qui est vécu entre les volontaires et leur structure d'accueil. Ce qui m'a plu dans cet événement, c'est de connaître l'histoire de chacun et je trouve ça très émouvant et très surprenant et surtout très intéressant d'avoir entre guillemets le vécu de chacun dans la mobilité internationale et c'est vraiment très émouvant. Je suis pleine de frissons à entendre les histoires de chacun, que ce soit le podcast ou la bibliothèque humaine.